Bienvenue dans ce 4e chapitre consacré au pipeline graphique OpenGL. Nous allons découvrir comment un programme réussit à transformer des données brutes en images à l'écran. Comment un programme C++ réussit-il à transformer 3 sommets en un triangle visible à l'écran? La réponse réside dans le pipeline graphique, une succession d'opérations exécutées par le processeur graphique, ou GPU. Tout commence par les données des sommets, envoyées au Vertex Shader, un petit programme écrit en GLSL exécuté sur le GPU. Ensuite, l'assemblage des primitives regroupe ces sommets pour former une géométrie, comme notre triangle. La rasterisation découpe ensuite cette géométrie en fragments, qui sont les futurs pixels de l'image. Enfin, le fragment de shader calcule la couleur de chaque fragment avant les opérations finales pour l'affichage à l'écran. Un shader est un programme qui s'exécute sur le GPU. Dans OpenGL, les shaders sont écrits en GLSL, l'OpenGL Shading Language. Visualisons le flux CPU, données, bus, GPU, pipeline graphique, image. Sur le schéma vertical, nous montrerons les étapes: Vertex Shader, assemblage, rasterisation, fragment shader. Le Vertex Shader transforme chaque sommet, le fragment shader calcule la couleur de chaque fragment. Le VBO stocke les sommets en mémoire GPU via glibulyok et rend l'accès efficace pour le pipeline. GlueDrush choisit le programme, GlueDrawARush lance le rendu. La première étape du pipeline consiste à fournir nos données brutes, les sommets, aussi appelés vertices. Ils contiennent les coordonnées spatiales de notre géométrie et constituent le point d'entrée vers le processeur graphique. Ces données traversent ensuite le Vertex Shader, qui est la toute première étape programmable par le développeur. Son rôle est de traiter chaque sommet de manière individuelle, afin de transformer ses coordonnées et de le positionner correctement dans l'espace. Une fois traités, les sommets passent à l'assemblage des primitives, une étape matérielle et configurable. Elle connecte ces points isolés pour construire des formes géométriques concrètes, comme des triangles, prêtes à être découpés. Après l'assemblage des primitives, nous passons à une étape fondamentale, la rasterisation. Elle prend notre géométrie, comme un triangle, et la découpe en une grille de petits fragments qui correspondent aux futurs pixels de l'écran. Ces fragments entrent ensuite dans le fragment shader. C'est le deuxième programme personnalisable, chargé de calculer la couleur exacte de chaque fragment. Pour terminer, les opérations par pixel effectuent les derniers tests, comme la profondeur ou la transparence, pour décider quel pixel conserver. C'est ainsi qu'un simple groupe de sommets devient l'image finale affichée sur votre écran. Commençons par la distinction essentielle, étape programmable versus étape configurable du pipeline graphique, à retenir maintenant simplement. Les étapes programmables sont des petits programmes exécutés sur le processeur graphique, le Vertex Shader et le Fragment Shader, écrits en GLSL. Ces shaders transforment les données, le Vertex Shader traite chaque sommet, le Fragment Shader calcule la couleur de chaque fragment final. Les étapes configurables sont paramétrées par l'API, assemblage, rasterisation, opération par pixel, elles déterminent comment la géométrie devient fragment. Le développeur écrit le code des shaders et configure par paramètres les autres étapes, assemblage, rasterisation et opération par pixel. Pour afficher un objet graphique, nous devons d'abord le décrire mathématiquement à l'aide de sommets. Regardons ce code C++ qui définit un triangle simple. Nous déclarons un tableau nommé vertice. Le type glmvec3 indique que chaque élément est un vecteur à 3 composantes. Ces composantes représentent les coordonnées x, y et z dans l'espace utilisant des nombres à virgule flottante. La première ligne définit notre premier sommet, situé en bas à gauche. La deuxième ligne place le deuxième sommet en bas à droite. Et la troisième ligne définit le sommet supérieur, au centre. Ensemble, ces 3 points dans notre espace normalisé forment la géométrie de notre triangle. À la sortie du Vertex Shader, les positions de nos sommets doivent se trouver dans un espace très précis. Cet espace est appelé coordonnées normalisées. Il s'agit d'un volume virtuel, où les axes x, y et z sont tous strictement compris entre -1 et 1. Notre triangle, avec ses coordonnées comme 0,5, s'inscrit parfaitement au centre de ce repère. C'est une règle absolue, tout ce qui dépasse de cette zone de -1 à 1 sera automatiquement coupé ou ignoré par le pipeline. Pour que le pipeline graphique puisse traiter nos sommets, il y a un défi majeur. Nos données se trouvent dans la mémoire du processeur, le CPU.
Le processeur graphique, ou GPU, a besoin d'un accès ultra rapide à ces données. Il faut donc les transférer vers sa propre mémoire. C'est ici qu'intervient le VBO, pour Vertex Buffer Object. C'est un espace réservé directement sur la mémoire vidéo du GPU. Le VBO permet de stocker les données des sommets sur le GPU, afin qu'elles puissent être exploitées instantanément par le pipeline graphique. Pour transférer nos sommets vers la mémoire du processeur graphique, nous utilisons un Vertex Buffer Object, ou VBO. En C++, cela se fait en 3 étapes. D'abord, la fonction glgenBuffer génère un nouvel identifiant de buffer. Ensuite, glBinBuffer active ce buffer en le liant à la cible glArrayBuffer, ce qui indique qu'il contiendra des sommets. Enfin, glBufferData copie les données de notre tableau directement dans la mémoire du processeur graphique. Nos sommets sont maintenant stockés sur le GPU, prêts à être utilisés par le pipeline graphique. Nous voici à la première étape programmable de notre pipeline graphique, le Vertex Shader. La règle fondamentale à retenir est la suivante, le Vertex Shader est exécuté pour chaque sommet. Contrairement au VBO qui stocke tout un bloc de données, le GPU va lancer une instance indépendante du shader pour chaque point de notre géométrie. Si nous envoyons les 3 sommets de notre triangle, la carte graphique exécute 3 Vertex Shaders en parallèle, de façon strictement simultanée. Leur rôle principal est de transformer les coordonnées brutes de ces sommets afin de les placer correctement dans l'espace de notre scène en 3 dimensions. Le processeur graphique possède maintenant une liste de sommets, mais pour lui, ce ne sont encore que des points isolés dans l'espace. C'est l'étape de l'assemblage des primitives qui va déterminer comment ces sommets doivent être reliés pour former une géométrie solide. Par exemple, si nous demandons d'assembler des triangles, le processeur va prendre 3 sommets et tracer les arêtes pour former un premier triangle. Si nous avons 4 sommets numérotés de V0 à V3, l'assemblage peut construire un carré en utilisant 2 triangles adjacents. Le premier triangle relie V0, V1 et V2, tandis que le second triangle relie V2, V1 et V3. Nous arrivons à une étape fondamentale du pipeline graphique, la rastérisation. À la sortie de l'assemblage, notre triangle est une géométrie mathématique continue, définie uniquement par ces 3 sommets. Cependant, nos écrans ne comprennent pas les mathématiques continues, ils sont composés d'une grille de pixels discrets. La rastérisation a pour rôle de superposer cette grille matérielle sur notre géométrie vectorielle. Elle découpe mathématiquement le triangle et détermine avec précision quel petit carré se trouve à l'intérieur de sa surface. Ces petits carrés sont appelés des fragments. Chaque fragment est un pixel potentiel qui sera bientôt coloré et affiché à l'écran. Après la rastérisation, notre géométrie est maintenant découpée en une grille de fragments. C'est ici qu'intervient le fragment shader. Ce programme est exécuté individuellement pour chaque fragment généré. Comme l'indique sa définition, le fragment shader est exécuté pour chaque fragment et calcule notamment sa couleur finale. Chaque petit carré passe par ce shader et reçoit sa couleur, créant ainsi un dégradé lumineux sur l'ensemble du triangle. D'ailleurs, dans d'autres technologies, on l'appelle souvent le pixel shader, car il détermine la couleur des futurs pixels à l'écran. Pour lier nos données à nos shaders, nous utilisons 2 fonctions clés, glEnableVertexAttribArray et surtout glVertexAttribPointer. Regardons ces paramètres. Le premier, 0, correspond à l'emplacement de l'attribut dans le shader. Ensuite, 3 indique le nombre de composantes ici x, y et z. glFloat précise le type de données. glFalse indique que nous ne voulons pas normaliser ces valeurs. SizeOf glmVec3 définit l'espacement entre chaque sommet en mémoire et le dernier 0 est le décalage initial. Ne retenez pas tout par cœur tout de suite. Gardez simplement cette phrase en tête. Cette fonction explique au processeur graphique comment lire les données présentes dans le VBO. Contrairement à votre code C++, le code GLSL n'est pas compilé à l'avance. Il est envoyé sous forme de texte au pilote graphique. Ce pilote se charge de compiler le Vertex Shader et le Fragment Shader directement lors de l'exécution de votre application. Ces shaders sont ensuite liés lors de l'étape de linkage pour former le programme GPU final. Lors de ce processus, 2 erreurs sont fréquentes. D'abord, l'erreur de compilation, souvent due à une faute de syntaxe dans un shader. Ensuite, l'erreur de linkage, qui survient si les variables transmises entre les différents shaders ne correspondent pas. Il est donc crucial de toujours récupérer et afficher le journal d'erreur du pilote pour déboguer votre rendu. Ici, la magie opère. Après avoir configuré tout le pipeline, on donne l'ordre final au GPU pour dessiner.
Group ou Rimlecove sélectionne le programme de shaders qui sera utilisé pour ce rendu. Ensuite, Blue Arrow ordonne à OpenGL de dessiner les primitives préparées dans le VBO. Dans cet appel, JL_triangle indique la forme à dessiner. 0 est l'indice du premier sommet et 3 est le nombre total de sommets à traiter. Visuellement, 3 sommets sont assemblés en triangle, rasterisés en pixels, pour enfin s'afficher à l'écran. Rappel mnémotechnique. GLUE_vertex_attrib_pointer explique au GPU comment lire les données dans le VBO. En résumé, ces fonctions déclenchent la chaîne entière aboutissant à l'image. Pour synthétiser, revoyons le pipeline complet en associant une question clé à chaque étape. Tout d'abord, les sommets. La question est: quelles sont mes données? Ensuite, le vertex shader, son rôle, où placer chaque sommet. Puis, l'assemblage des primitives, comment construire les triangles. Arrive la rastérisation, quels fragments correspondent au triangle? Le fragment shader prend le relais, quelle couleur donner à chaque fragment? Enfin, les opérations par pixel, quels pixels conserver pour l'image finale? Ces 6 questions résument l'essence même de ce processus de rendu. Revoyons ensemble tout le processus. Étape 1. Le programme définit nos 3 sommets. Étape 2. Ces sommets sont transférés dans un VBO directement dans la mémoire de la carte graphique. Étape 3. Le vertex shader traite chaque sommet pour calculer sa position exacte. Étape 4. OpenGL assemble ces 3 sommets pour former une primitive, notre triangle. Étape 5. Le triangle est rastérisé, c'est-à-dire découpé en fragments correspondant aux pixels. Étape 6. Le fragment shader calcule la couleur finale de chacun de ces fragments. Étape 7. Les opérations par pixel déterminent quel fragment conserver. Étape 8. Le triangle coloré apparaît enfin à l'écran, c'est l'aboutissement du pipeline graphique. Avant de passer au quiz, prenons un instant pour récapituler les 5 idées fondamentales de ce cours. Premièrement, le rôle du pipeline graphique est de transformer vos données géométriques en une image finale. Deuxièmement, le vertex shader est le programme qui travaille individuellement sur chaque sommet. Troisièmement, le fragment shader, quant à lui, travaille sur les fragments pour déterminer leur couleur. Quatrièmement, le VBO est essentiel pour stocker les données de vos sommets directement dans la mémoire du GPU. Enfin, c'est la fonction GLDrawArrays qui déclenche véritablement le dessin de vos primitives. Passons maintenant à un petit quiz pour valider vos connaissances. Question 1. Quel shader est exécuté pour chaque sommet? Est-ce le fragment shader ou le vertex shader? La bonne réponse est le vertex shader. En effet, il est responsable de la transformation de chaque sommet entrant dans le pipeline. Question 2. À quoi sert principalement un VBO? À calculer des pixels ou à stocker des sommets? La bonne réponse est de stocker les données des sommets. Le Vertex Buffer Object transfère vos données géométriques directement dans la mémoire du GPU. Continuons notre quiz. Question 3. Quelle étape transforme les triangles en fragments? C'est la rastérisation qui découpe la géométrie en une grille de fragments. Question 4. Quelle fonction OpenGL sélectionne le programme de shaders? La bonne réponse est il use programme, indispensable avant de commencer le rendu. Dernière question. Dans la fonction GLDrawArray avec les paramètres GL triangle 0 et 3, que signifie ce 3? Il indique le nombre de sommets à dessiner et non le nombre de triangles. Félicitations si vous avez trouvé toutes les bonnes réponses. Vous connaissez maintenant le fonctionnement général du pipeline graphique OpenGL. Dans le prochain chapitre, nous irons plus loin dans la programmation des shaders.